Salut tout le monde! Pour ceux qui ne savent pas déjà, on est présentement à Hawaï pour 18 jours. On va passer 8 jours sur l'île de Maui puis 10 jours sur l'île d'Oahu. Mais la vidéo de cette semaine ne portera pas là-dessus parce qu'on n'a pas pu traîner l'ordinateur puis tout ce qu'il fallait pour faire le montage. Fait que cette semaine, on fait une petite vidéo à place sur le danger de voyager au Mexique en van parce que pour nous, ça a été quand même une grosse décision à prendre. On savait pas si on voulait. En fait, on savait qu'on voulait venir, mais avec tout ce qu'on entendait, le gouvernement du Canada, qu'est-ce qu'il nous disait par rapport au danger du Mexique, ça nous a mis un peu confus. Parce que c'est sûr que si tu écoutes juste les médias ou que tu fais juste des recherches sur Google, ils vont te dire que tu vas mourir à la première semaine. Ouais. Fait que bref, on va vous parler de ça dans 30 secondes. Imaginez-vous tout lâcher pour partir faire le tour de l'Amérique du Nord à bord d'une grande caravane aménagée. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Nous, c'est PAMI et bienvenue dans notre grande aventure autour du monde. Notre but ultime, 50 pays en 5 ans, que ce soit en van, en avion, en bateau, en vélo ou même à pied. On va vous apporter avec nous vivre l'aventure de notre vie, ou plutôt notre vie pleine d'aventures. Donc, premièrement, on passait les douanes à Tijuana, qui est la ville la plus violente du monde. C'est ce qui nous faisait vraiment le plus peur, c'était de passer par cette ville-là. Mais finalement, quand on passe aux douanes pour aller au Mexique, la lumière est soit verte, soit rouge. Verte, t'avances, rouge, t'arrêtes, puis ils te fouillent. Nous, la lumière était verte, on était rendu au Mexique, on n'avait pas vu personne, aucun douanier. Fait qu'on s'est retrouvés à Tijuana, puis déjà là, on voulait comme passer le plus vite qu'on pouvait, mais il a fallu qu'on arrête à l'aéroport puis qu'on aille demander une importation temporaire du véhicule. Donc, puis notre visa. Puis le visa, qu'on n'avait pas, on devait se faire étamper notre passeport pour être sûr de quand on revient aux États-Unis, qu'ils ne pensent pas qu'on est rentré illégalement au Mexique. Donc de ce côté-là, ça a été quand même stressant au début, mais sérieusement, je pense que Tijuana, 2 jours, il n'y a aucun danger, à moins que tu essayes d'acheter de la cocaïne sur la rue principale puis de le revendre à quelqu'un. Genre, tous les dangers là-bas au Mexique sont souvent reliés à la drogue, parce que là-bas, les cartels contrôlent pratiquement tout. Fait que si tu essayes de te mêler de leurs affaires, ça ira pas bien. Mais je pense que si t'as pas rapport à ça, je pense pas que tu puisses être en danger. Parce que, tu sais, il y avait des petites familles qui étaient là, tu voyais les enfants marcher sur les trottoirs, tu sais, il n'y a pas de danger. Puis encore là, c'est sûr que si tu vas te promener dans un bidonville un peu, ben ça se peut qu'il y ait plus de danger aussi, mais tu sais, dans la ville, je pense que... Si tu fais pas par exprès, t'auras pas de problème. C'est comme n'importe quelle ville, là, tu sais, ça se peut que tu ailles à Vancouver, si tu vas dans un coin moins recommandé, ça se peut que ça soit pas la meilleure place, comme dans le Bronx, comme à Détroit, tu sais, je veux dire, il y a du danger un peu partout. Tant que tu es prudent, moi je pense que ça peut bien aller. Donc de ce côté-là, ça ressemblait pas mal à ça pour la ville de Tijuana. Sinon, un autre danger qu'il y a au Mexique, souvent c'est le vol, à cause que c'est un pays quand même pauvre. Il y a des dangers de vol. Nous, on n'a pas été victime de ça pendant tout. Mais par contre, on cachait, à toutes les fois qu'on sortait de la vanne, on cachait toutes les choses qui avaient de la valeur parce que justement, tu ne fais pas par exprès de laisser ton MacBook sur le banc. Ouais, parce que c'est sûr qu'on a lu des histoires de gens qui se sont fait briser les fenêtres de char pour se faire voler, mais tu sais, je veux dire, si tu laisses ton téléphone sur le banc, là, c'est pas comme aux galeries de la... même aux galeries de la capitale, ça peut t'arriver, je veux dire. Il suffit que s'il voit de quoi qu'il y a de la valeur, ça se peut que ça y tente, là, tu sais, lui, ça y prend un mois faire 100$, là, ça se peut que le petit cellulaire qui vaut 500$, puis qui peut se le faire en 2 minutes, il se posera pas plus de questions que ça, puis il va le faire, là, tu sais, je veux dire, même si c'est en ville ou peu importe, nous, on faisait juste un petit peu attention, juste la logique, genre, puis il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Puis c'est sûr que, tu sais, le monde qui ont des campeurs à 150 000, là, ben c'est sûr que ça attire plus l'attention des autres, là, tu sais. Fait qu'on recommande pas nécessairement d'y aller avec quelque chose qui vaut vraiment cher. Tu sais, même nous, avec notre grande caravane, on était contents que ça soit juste une grande caravane, justement. Ouais, qu'à l'œil, tu sais, ça a l'air juste d'un char normal là-bas. Je veux dire, les chars sont pas nécessairement plus bric-à-brac là-bas. Je veux dire, c'est à peu près les mêmes chars qu'il y a partout aux États-Unis, au Canada là-bas. Fait que si t'es pas trop show-off, là, tu sais, je veux dire, va pas en Lamborghini au Mexique, ça se pourrait très bien que t'aies des problèmes, tu te fasses demander de l'argent, là, je veux dire. Puis c'est ça, il y a souvent des histoires qui sont arrivées à d'autres mondes, mais que, je veux dire, peut-être qu'on a été chanceux aussi, mais en général, tu sais, on a rencontré beaucoup de monde, puis tu sais, jamais personne n'a eu des problèmes. Puis il y en a que ça fait 20, 30 ans qui vont en vacances là-bas à toutes les années, qui passent tout l'hiver là-bas. De ce côté-là, il n'y a vraiment aucun danger s'il va juste avec ton gros bon sens. Nous, aux États-Unis, quand on a voyagé là, on prenait juste des spots de camping gratuits ou ce que c'était dans les bois ou un petit peu n'importe où.
Mais au Mexique, on voulait être un petit peu plus safe, donc on s'est pris des campings à tous les soirs, ce qui était un petit peu différent de notre mode de vie qu'on avait aux États-Unis. Mais par contre, au Mexique, ce qui était le fun des campings, c'est qu'on avait accès à des douches. Ouais. Donc c'était surtout aussi pour ce côté-là, parce que habituellement, exemple aux États-Unis puis dans l'Ouest canadien, on se servait des planètes fitness pour prendre nos douches, tandis qu'au Mexique, il n'y en a pas. Donc, il aurait toujours fallu chercher pour prendre notre douche, tandis qu'on savait qu'en prenant un camping qui est beaucoup moins cher là-bas, on allait avoir accès aux douches, puis de deux, c'était plus sécurisant, même si, il y a des fois qu'on a dormi juste au beau milieu de nulle part là-bas. Je veux dire, le pire qui va t'arriver, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vouloir te voler. Rendu là, si jamais il veut te voler de quoi, donne-y, là, ostine-toi pas là-bas, je veux dire, ils sont pas du genre à te dire, OK, tu veux pas me le donner, un peu comme n'importe où, là, genre un voleur, t'es mieux d'y donner, puis pas te faire tuer que de commencer à t'ostiner pour un cellulaire qui vaut, mettons, 300$, là. Je veux dire, c'est des risques, oui, il y a des risques, je veux dire, un peu partout à voyager. Je pense que ça peut être de même partout, là. Je veux dire, si tu vas aller en Inde ou tous les pays pauvres où tu vas voyager, si tu es trop show-off et que tu veux trop montrer que tu as de l'argent, ça se peut que tu aies plus de risques qu'un autre de te faire voler ou d'attirer l'attention vers toi. Donc, de ce côté-là, il n'y avait pas trop de danger non plus pour nous, puis on était correct. Je veux dire, de tout le voyage, en 7 mois, on s'est fait voler une chose, puis c'était au Yukon que je me suis fait voler ma serviette en allant prendre ma douche. T'sais, au Yukon, personne parle que tu peux te faire voler là-bas, là, je veux dire, puis c'est genre là qu'il y a le moins d'habitants puis qu'il y a le moins de danger sur la terre. Ben, c'est quand même là qu'il nous est arrivé de quoi, je veux dire. Une autre chose aussi qui peut arriver des fois au Mexique, c'est les polices corrompues. Souvent, tu as plusieurs sortes de polices au Mexique. Tu as ceux-là qui sont fédérales, donc qui sont engagés vraiment par le pays. Puis tu as ceux-là qui sont comme municipales, qui sont juste des petites polices qui gagnent pas beaucoup d'argent. Donc, c'est arrivé à quelques gens aussi, quand tu fais des recherches un peu sur Internet, qui se font arrêter par ces polices-là, qui vont leur dire, exemple, qu'ils roulaient trop vite ou peu importe, pour se faire de l'argent avec ça, puis dire comme, ben, si tu me donnes tant d'argent, je te laisse partir, tout est beau. Nous, on s'est pas fait arrêter du tout. On en connaît qui est, tu sais, exemple, le propriétaire d'un des campings qu'on a été, lui, c'est un Américain. Ça fait 30 ans qu'il descendait là-bas, puis en 30 ans, ça y est arrivé peut-être 2 fois qu'il nous disait. C'est un risque, mais rendu là, tu sais, je veux dire, au pire, ça va te coûter 50$, là, je veux dire. Mais nous, on s'avait déjà organisé. Fait que ceux qui ont écouté un de nos vlogs avant de partir au Mexique, dans le fond, on s'avait fait un faux portefeuille avec nos permis imprimés qu'on avait fait plastifier. Ouais. Juste pour être sûr que si ça nous arrive, on donne le permis plastifié, puis au pire, ils le gardent. De jamais donner ses papiers officiels, à moins que ça soit vraiment une personne, tu sais, un douanier ou même, sinon, à part le douanier, là, tu ne devrais pas avoir besoin de donner ton passeport à personne ou même ton permis de conduire. Les polices, si vraiment tu as fait de quoi pas correct, là, tu peux lui donner ton permis de conduire, mais je pense que même une copie plastifiée, tu sais, je veux dire, il y a toutes les informations que ça y prend. De ce côté-là, on se sentait plus en sécurité de faire ça parce qu'on voulait pas se retrouver à chercher le poste de police puis à tout régler ce problème-là. Fait qu'on était comme déjà bien organisé d'un cas que ça arrive parce que justement, on avait lu sur Internet que c'est des choses qui pouvaient arriver. Puis que c'était recommandé. Sinon, après ça, un autre des trucs, c'est les routes. Est-ce que les routes sont dangereuses puis la conduite mexicaine est dangereuse? Oui. Ça, oui. Je vous dirais que de tout, ce qu'il y a de plus dangereux au Mexique, ça serait les routes. Ouais. Parce que d'un, tu vas avoir des animaux partout, que ce soit des vaches, des coyotes, genre, sont tous dans la rue, des chèvres. Les brebis. Fait qu'il faut que tu fasses attention vraiment tout le temps. Les gens, souvent, ils vont juste mettre le 4 flasheurs. Fait que quand tu croises quelqu'un qui a ses 4 flasheurs, ben attends-toi à ce qu'il y ait de quoi dans la rue ou qu'il n'y ait plus de rue en avant. Je veux dire, c'est ralenti. Ensuite, tu sais, des fois, justement, c'est ça. Des fois, il pouvait manquer des parties de rue. Des fois, les rivières, ils débordent par-dessus la route. Des fois, tu sais, je veux dire, leur système un peu des infrastructures routières là-bas sont pas très... les ingénieurs sont pas sur la coche là-bas. Là. Je veux dire, il y a des trous dans les rues, il y a des speed bumps, des fois, des dos d'âne qu'ils n'auront même pas de peinture dessus. Fait que il n'y a rien pour t'avertir quand il n'y a rien pour t'avertir. Fait que, tu sais, faut que tu le saches. Reste attentif tout le temps sur la route parce que ça pourrait te coûter cher. Comme les accotements, il n'y a pas vraiment d'accotement. Là. Des fois, tu as ça, puis c'est une falaise de l'autre côté. Donc, tu sais, va pas texter au volant là-bas. Là, c'est un peu trop dangereux pour ça. Je pense que tu as besoin d'être là à 100%. Puis si tu te sens fatigué, ben arrête-toi parce que ça te prend toute ta tête. Là.
Faut pas conduire de soir non plus là-bas, justement à cause des déodants et tout. Les animaux, puis tu sais, c'est pas nécessairement le côté danger, ben aussi parce qu'il y a plus de chances, mettons, qu'il y ait des voleurs ou des affaires comme ça. Je veux dire, il fait noir, fait que je veux dire, même la police sort pratiquement pas à la nuit, là. Je veux dire, ça reste que pour les polices et les cartels, il y a toujours une guerre qui arrive dans ce pays-là entre les deux. Fait que veux pas. Si tu te mêles pas à ça, t'es correct, mais je veux dire, si tu commences à aller conduire de soir dans des quartiers moins recommandés, ben ça se pourrait très bien que, tu sais, si tu te fais regarder croche ou que tu sens que t'es peut-être pas à la bonne place, ben reste pas là. Je veux dire, continue un peu. Mais sinon, tu sais, de ce côté-là aussi, il y a tout le temps des postes militaires tout au long de la route. Il y en a à toutes les centaines de kilomètres environ. Il y a un poste de militaire qui vérifie voir où tu t'en vas, si tu transportes, d'où tu arrives. Puis tu sais, souvent ils vont fouiller pour faire sûr que, exemple, il n'y a pas d'armes ou il n'y a pas de drogue ou quoi que ce soit. Fait que, de ce côté-là, c'est quand même sécuritaire. Mais c'est sûr qu'il faut porter attention parce que des fois, c'est eux aussi qui peuvent être corrompus, ces militaires-là. Ils peuvent voler des choses dans ton auto. Là, il y en a que c'est déjà arrivé encore là. Mais tu sais, nous, je veux dire, on avait quand même des caméras, des drones et tout. Tu sais, il n'y a rien arrivé. Je veux dire, il faut juste les regarder un peu puis juste les suivre de l'œil juste pour faire sûr qu'il n'y a rien qui arrive. À toutes les fois qu'il y en a qui fouillaient l'auto, on était tout le temps un de chaque bord de l'auto juste pour regarder qu'est-ce qu'ils regardaient, là, juste question de sécurité pour rien se faire voler, justement. Ouais, c'est ça. Ensuite, est-ce qu'on a besoin de parler espagnol pour aller au Mexique? La réponse, c'est il faut que tu te débrouilles. Ouais. Apprends les bases, ça serait la moindre des choses. C'est sûr que si tu es français, tu vas comprendre probablement quelques trucs en espagnol ou sinon, il y a toujours Google Translate qui est un très bon ami. Parce qu'en fait, les Mexicains, ils se forceront jamais à parler anglais. Je veux dire, il y en a peut-être un sur 50 qui va parler un peu d'anglais. Les autres, ils veulent pas non plus se forcer. Ils veulent pas l'apprendre, c'est leur pays, t'es chez eux, tu forces tout. Puis c'est correct aussi que ça fonctionne comme ça. Mais c'est sûr que, tu sais, essaye d'apprendre les bases parce que, je veux dire, partout ce que tu vas aller, que ce soit au restaurant, mettre de l'essence, à l'épicerie, tout, même les douaniers, là, je veux dire, ils parlent pratiquement, je veux dire, les postes où il fallait aller pour l'importation du véhicule, ils parlaient pas anglais, il y a personne, tu sais, sont 10 derrière le comptoir, les arrêts militaires parlent pas anglais, donc faut quand même, tu sais, ils comprennent quand tu leur dis que tu parles juste un petit peu espagnol, ils vont essayer de parler quelques mots anglais. Ou avec sinon les signes, des fois, avec ça les signes, souvent, ça l'aide. Nous, on parle aucunement espagnol. Je veux dire, on connaît toutes les bases. Salut, comment ça va? Toutes ces affaires-là. Puis sinon, on a appris quelques trucs au courant du voyage. C'est ça, on a passé 1 mois et demi là-bas. Ça l'a beaucoup aidé à ce qu'on se fasse comprendre. Puis, tu sais, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là non plus. Je pense que c'est pas mal tout pour ce qui est du danger au Mexique. Donc j'espère que ça va vous aider un petit peu et vous éclairer sur le fait que le Mexique, c'est pas si dangereux, mais il faut quand même que tu sois prudent. Je veux dire, il y a des milliers et des milliers de personnes qui, à toutes les années, ils voyagent au Mexique. Le taux de criminalité, là, je suis sûr que si on fait des recherches, là, il y a beaucoup moins de meurtres de touristes au Mexique qu'il peut en avoir aux États-Unis ou même à bien d'autres endroits. Je veux dire, des tueurs en fous qui rentrent dans un Walmart qui tirent sur tout le monde, ça n'a jamais arrivé au Mexique. Là, je veux dire, là-bas, tu n'as même pas le droit d'avoir une arme à feu pratiquement. Puis, je veux dire, le monde, les meurtres qu'il y a, c'est tout relié à la drogue ou au cartel. Je veux dire, il n'y a pratiquement pas de tuerie comme qu'il peut y avoir ailleurs. Je pense que c'est important de savoir tout ça avant de partir puis de juste se dire que ça va bien aller. Puis au pire, d'être préparé un peu à s'il peut arriver de quoi. Nous, on a passé 1 mois et demi là-bas, tout a été parfait. Il y a vraiment... oui, on a vu des routes dangereuses, on a vu du monde qui avait l'air plus ou moins recommandable, mais tu sais, si tu te mets pas dans le patte, il n'y a pas de problème. Puis on a eu du fun, on s'est senti en sécurité pratique. Pas pratiquement tout le temps, on s'est senti en sécurité tout le temps. Puis aussi, je vous recommande aussi de visiter la base Californie. Dans le fond, c'est là qu'on est allé. C'est vraiment une partie du Mexique où que c'est vraiment pas touristique. Les gens ne connaissent pas ça. Même nous, avant d'y aller, oui, on s'est beaucoup informé là-dessus, mais avant de préparer ce voyage-là, on connaissait pas non plus ça. Puis il y a vraiment des belles places à découvrir là-bas. Ça vaut la peine de visiter cet endroit-là.
Le 3/4 des gens qui voyagent là-bas, même je dirais que 9 sur 10, c'est des gens de la Californie, vu qu'ils sont vraiment collés là-bas. Et les autres, ils ont juste à traverser la douane puis à y aller. Puis je dirais qu'il y en a tout plein. Je veux dire, la moitié des plaques de véhicules qu'on croisait là-bas, c'est de la Californie. Donc, tu sais, il y a pratiquement plus d'Américains là-bas que de Mexicains. Mais reste que le monde nous ont quand même tous dit que eux, tous ceux qui ont voyagé au Mexique, on a même croisé qu'eux, ils habitaient maintenant au Mexique et tout, dans le mainland, genre la partie principale. Tu sais, il y a pas de... Si tu te fies aux médias, c'est sûr que tu vas juste penser que c'est dangereux puis tout. Mais moi, personnellement, sérieusement, on peut juste vous dire... Allez-y. Allez-y. Je veux dire, c'est rendu à la mode aussi que les gens de Québec, on en a croisé quelques-uns. Au lieu de descendre en Floride, ils descendent en Basse-Californie. C'est de l'autre bord, c'est un peu plus long, mais je veux dire, les températures sont bien meilleures, les plages sont bien plus belles, la bouffe est pas chère, je veux dire. On peut juste vous recommander ça. Oui, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, vous pouvez liker notre vidéo, le partager et vous abonner à notre chaîne YouTube. Parce que la semaine prochaine, ben, on vous monte à Hawaï. Ouais, la semaine prochaine, on vous fait découvrir Maui, Oahu. Pendant 18 jours, on vous montre un peu comment voyager à Hawaï sans être un riche puis sans vous ruiner non plus. Parce que nous autres, on est quand même à notre fin de voyage, ouais, donc le budget est quand même assez limité. Notre budget, il en reste pas gros. Il nous reste un peu moins qu'un mois avant de rentrer à Québec. Donc, on a décidé de finir ça en beauté puis de se gâter pareil. Puis, je pense que vous allez aimer ça.